Marie-Josée, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel Oui. dédié à la sphère de Mathieu. Cette lourdeur, c'est comme si Mathieu avait été terrassé par une atmosphère très lourde. D'accord. Je le ressens, tu vois, comme si je le voyais dans mon corps, quoi. Comme s'il avait été abandonné dans un lieu où la densité de l'air, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, l'intensité, enfin La gravité. la gravitation, voilà, est très lourde. Et D'accord. j'ai l'impression qu'il il est décédé comme ça dans une vie et que il le ressent encore dans ses mémoires, quoi. J'ai le sentiment qu'il était sur une autre planète, vraiment, hein, cette couleur orange, toujours cette terre, tu vois. Est-ce que c'est Mars, point d'interrogation, j'en sais rien, je suis Baudor. Je sens qu'il y a une relation avec Nathalie, avec Anne. Je sens que c'est un petit frère quelque part et je sens cette souffrance, cette injustice, ce détournement, comment dire, cette manipulation, tu vois, tous les programmes derrière, spatiaux secrets, etc. Je ressens tout ça comme une injustice, excusez-moi, je m'attendais pas à ça non plus. Donc, tu prends de la distance par rapport à toutes ces informations. On regarde Oui. à travers cet écran sur lequel apparaissent toutes les Je informations sens, concernant voilà, Mathieu. une énorme manipulation derrière. Tu vois, c'est le mot manipulation qui me vient très fort, hein. Mm, C'est mm. comme si, tu vois, et cette violence à vouloir s'incarner, je sens que c'est une rage en Mathieu. Il y a quelque chose, tu vois, qui le pousse à revenir sur Terre pour retrouver vraiment son identité, j'allais dire humaine. Il y a quelque chose comme ça derrière, tu vois, hein. D'accord. Donc, tu vérifies que c'est bien lui, c'est bien Mathieu que tu vois. Oui, il y a ce système d'aller-retour, hein, derrière, hein. Au moins une fois, si c'est pas deux. À mon humble avis, hein, à vérifier, Mathieu, hein. Tu vois, je reste très prudente avec ça parce que je veux pas t'enfermer, hein, dans quelque chose qui ne t'appartiendrait pas. Donc à vérifier. Ouais. Donc là, comment tu le vois? En ce moment-là, Mm. euh, mal oppressé, tu vois, je sens cette oppression sur lui, mais là, c'est comme s'il y a, j'allais dire, il y a des souvenirs qui veulent sortir, tu vois. Il y a des, C'est ce que je ressens. oui, c'est un peu comme Corrigood, tu vois, quand le système a dysfonctionné, il a commencé à se souvenir. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je sais pas si, mais Mathieu, tu as déjà eu des réminiscences de souvenirs ou des interrogations? Je suis rempli d'interrogations, mais j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir. Et là, je suis complètement paralysé. Donc, pour commencer, Marie-Josée, tu vas utiliser de la lumière fluo. Toi, tu es Oui. dans cet espace indétectable, illimité. Et en utilisant la lumière fluo, tu peux révéler tout ce qui est invisible. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors j'ai cette scène, tu vois, où je vois Mathieu comme dans un vaisseau, une espèce de laboratoire. Non, c'est pas un laboratoire, c'est plutôt. Ça paraît comme une salle, tu vois, d'opération ultra moderne. D'accord. Et comme si c'est le moment où on lui efface ses souvenirs. D'accord.
Et c'est quelque chose de... Il le vend, tu vois, c'est comme si le corps le vivait comme quelque chose de très, très lourd, quoi. Hein. Comme si on le terrassait quelque part. Hein, comme si on modifie quelque chose en lui. D'accord. Tu vois, parce que l'air de rien, il faut qu'il revienne à la... Tu vois, il a vécu 20 ans, là, et là, ces 20 ans, ils sont effacés de son corps, de sa mémoire, c'est-à-dire que le corps rajeunit, tu vois, il y a quelque chose comme ça, je sais pas l'expliquer, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est énorme, quoi. Oui. Ou alors ils ont gardé son ancien corps, j'en sais rien, et ils remettent son âme dedans, je sais pas comment ils font, mais c'est très lourd. Je vois cette scène, tu vois, c'est des êtres qui sont habillés en espèce, c'est des hommes mi-robots, mi-humains, apparemment qui font ça. Je sens que c'est une très haute technologie derrière. Je sens que c'est complètement ahurissant parce que même si je l'ai lu, tu vois, etc. Enfin, tu connais mon parcours. Hein, c'est comme si là, je le vois, je le vis, enfin, je le ressens. Et c'est comme s'il y a quelque chose en Mathieu qui résiste. Ouais, ça résiste à... Ça fait que résister. Comme si tu prenais conscience de quelque chose, comme si tu voulais ramener un souvenir, j'allais dire, tu vois, une preuve quelque part. Hein. Je sens une rage en toi hein, qui veut. J'attends une preuve depuis très longtemps. Ok. C'est exactement ça. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec lui, lui donner toutes ces informations. Déjà, est-ce qu'il nous reconnaît? Est-ce qu'il sait qui on est? Oui, oui, oui. C'est pourquoi on est là? Oui. Bah justement, il attend ça depuis longtemps, en effet. Hein, je le sens. Hein, pour lui, c'est un ultime moyen de savoir quoi. C'est quelle partie de lui-même qui nous a appelés? Son cœur, son âme. Ok. Donc, on lui donne toutes ces informations. Tout ce qu'on vient de voir. On va lui proposer qu'il repère toutes les basses fréquences, tout ce qui peut l'alourdir, le fatiguer, le pénaliser, qu'il en fasse une boule énergétique pour le restituer à l'univers et s'alléger. Ça y est, je sens que ça commence. Tu vois, ça s'élève hein, tout doucement. Je sais pas si tu le ressens, Mathieu. Un poil. C'est tellement lourd. Mais ouais, je ressens un peu une plus enclume. d'air. Hein. Une Un peu enclume plus sur d'air. toi. C'est. Oh, Ouais. c'est comme une veste, une combinaison de plomb. C'est ça, oui. Donc, repérer toutes ces basses fréquences et évacuer tout ce qui peut. Le transmuter, s'alléger. Remplacer toutes ces fréquences de basse énergie par de l'amour inconditionnel à la place. Je vois qu'au niveau de son ADN, il y a comme un petit truc qui s'enlève, tu vois, qui s'envole. D'accord? Comme une programmation. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qu'elle disait, cette programmation? C'est l'oubli, c'est tout D'accord. ce qu'on a voulu lui faire vivre quelque part. C'est cette transformation, tu vois, parce que je sens qu'il y a une transformation du corps, hein, à l'air de rien, je sais pas comment expliquer ça. C'est à la fois, j'ai le sentiment hein, à vérifier, mais tu vois, c'est subtil que c'est à la fois comme tu sais, ces êtres qui changent de corps. D'accord. Le walking, hein, c'est ça, oui. Et D'accord. entre l'effaçage de mémoire et la transformation du corps, j'arrive pas à savoir. D'accord. C'est entre les deux, j'ai l'impression, tu vois, il y a quelque chose là comme si on te sortait ton âme de ton corps, en fait, hein, tes corps éthériques et en même temps, c'est lui, puisque l'air de rien, il a vécu quand même ses 20 ans, hein, en plus. Mm. Et son corps s'en souvient. Oui. Donc il y a quelque chose là de particulier. Hein, Donc, Et on va... Mathieu, oui, Oui, c'est lié dis-moi. à ses capacités. Tu as des capacités, Mathieu, Moi, de je les ressens. télépathe, Je ressens énormément Ouais. toutes les émotions des gens.
Oui, d'empathie, tu as d'empathie. Et en même temps, je sens que tu as des facilités de sortir de ton corps, non, aussi, hein? Je sais pas. Ouais. Tout ça, c'est flou, en fait. Je sais pas si j'arrive à me relâcher et être dans l'être et à sortir ou si, Je le sens que tu as sentiment que j'ai, c'est toujours d'être seul. ouais, tu as Même si quelque je me chose. sens bien seul des fois. Et J'entends bien. Ouais. Ouais, parce que cette solitude, enfin, ce que tu vis, si tu veux, c'est intraduisible, c'est incommunicable quelque part, tu vois, et ce que tu pressens. Et en même temps, je sens qu'ils t'ont choisi parce qu'il y a une grande puissance en toi, hein. Il y a quelque je me chose, sens plein d'énergie. voilà, du guerrier, tu vois, cette rage que je sens derrière, tu vois, cette résistance, c'est costaud, quoi. C'est J'ai costaud. j'ai jamais peur d'y aller. Oui, tu fonces, toi, hein, tu vois, ils choisissent pas n'importe qui, hein, pour ça, hein. Il faut le savoir, hein, pour ces trucs-là. Il faut quand même des capacités, hein. Je te renvoie à Jean-Charles Moyen, par exemple, je te renvoie à différentes personnes, hein. Euh, Tu vois, c'est ces capacités, j'allais dire psychiques, hein, ces capacités extrasensorielles, comme on les appelle, ou voilà quoi. On va lui proposer qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas content. Hmm. Mais alors pas content du tout. Je sens qu'il Euh, résiste. ouais, tu vois, c'est comme si je voyais que je sens quelqu'un, quelque chose qui tourne en rond, tu vois, qui Hmm. est très Ça en tourne en colère. boucle. Ouais, très en colère. Parce que c'est comme si, ben voilà, on t'enlevait à lui, quoi. Donc on demande à Mathieu de le mettre sous cloche Mm. et de le réduire. C'est un reptilien, Ok. pure race, j'allais dire. Allez, c'est sympa. Mais Le réduire de la taille d'une bille. Et Mathieu se grandit. tu vois, c'est comme si on enlevait un élément important de son jeu, tu vois, de ses programmations, de son plan en tout cas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. D'accord. C'est un élément important, Mathieu. Je sens qu'il m'a fait Euh, souffrir. on- Donc maintenant, on demande à Mathieu qu'il ordonne que le chef se présente devant lui. Maintenant. Alors, c'est pas une seule personne. Je sens que c'est un agglomérat. C'est comme, je dirais, un consensus entrepreneurial, tu vois, d'entreprise pour, comment on explique? Tu vois, c'est comme si derrière il y avait un énorme groupe industriel d'exploitation des terres, tu vois, des minéraux, c'est un consensus, c'est un tu vois ce que je veux dire? C'est au Il niveau les met entreprise, tous hein, sous cloche. voilà. Et il les réduit. La taille d'une fourmi. C'est conquérir des planètes, c'est en extraire les métaux, c'est détruire ce qu'il faut, s'il faut, tu vois, c'est, c'est un peu cet esprit, tu sais, américain, money is money. Derrière, on écrase tout ce qui nous gêne. Tu vois, il y a pas de conscience quelque part là derrière. C'est le business qui compte. Tu vois, c'est mettre la main là-dessus parce qu'il y a derrière, je sens qu'il y a un besoin immense, comme une détresse quelque part. Je sais pas comment dire ça. Et pourtant, c'est étonnant parce que ces êtres-là, vu leur technologie, je veux dire, ils ont pas besoin de nous, quoi. Tu vois? Donc on va proposer à Mathieu de réaffirmer sa volonté de les figer, de les mettre sous cloche, que le chef
fasse un pas devant lui, maintenant. J'ai le sentiment que je le connais pas. C'est une forme noire. Enfin, noire. En tout cas, elle me tient tête. C'est Donc, quelque chose qui n'est pas d'ici. Ça, j'ai ce sentiment. En même temps, il le met sous cloche. je sais pas pourquoi, c'est familier aussi. Comme si on le côtoie sans le connaître. D'accord. Dans notre monde, ici, hein, sur Terre. Hein. C'est marrant. Hein. En tout cas, il le réduit, il le met sous cloche et il ordonne qu'il prenne sa vraie forme, maintenant. Ben, ça prend pas de forme. Hein. Je sais pas comment t'expliquer. Ça a presque une forme humanoïde, mais c'est comme si c'était un nuage ou un dessin dans les étoiles, tu vois, de cette forme-là. Mais à l'intérieur, c'est vide, quoi. Si tu veux mettre la main dedans, il n'y a rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu sens une présence très forte, quoi. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, Moi non plus. mais je sais que ça me prend totalement. Mm. Alors, tu le mets sous cloche, toute cette énergie, Mm. tu l'identifies pour la figer. Elle ne C'est peut plus bouger. marrant, hein. Ça me fait terriblement penser, tu vois, à comment fonctionne le monde dans sa partie, j'allais dire terre à terre, tu vois, très proche de la terre vraiment, hein. En 3D, tu vois comment fonctionnent les affaires au niveau du monde, D'accord. comment fonctionne le système. J'allais dire, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que ça m'est familier. C'est comme si, tu vois, on le connaissait en fait. D'accord. La Mais vision que j'ai, sans. Ouais. c'est que si je mets sous cloche, eh ben je me mets moi aussi sous cloche. Mm. Alors justement, tu vas distinguer ton énergie de cette autre énergie qui n'est pas toi. Et mettre sous cloche tout ce qui ne t'appartient pas. Ça peut être des implants aussi. Marie-Josée, tu peux Oui. scanner le corps de Mathieu et repérer avec de la lumière fluo que tous les implants t'apparaissent en phosphorescent maintenant. Il y a quelque chose au niveau de la gorge, comme une D'accord? espèce de collier, tu vois, mais très, très sophistiqué. Hein. C'est pas le gros collier, tu vois, comme autrefois d'esclaves. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça C'est sert à plutôt quoi? quelque chose qui est assez très fin, D'accord? transparent. Et je sens que c'est plus renforcé ici, tu vois, au niveau de la. Devant, ouais. Ouais, ici. Comme Et si ça le maintient contrôle. dans un état, oui. Ça le contrôle, oui. Contrôle ce Euh, qu'il dit, contrôle ce qui... Ben, c'est comme si oui, on voulait l'empêcher de parler quelque part. empêcher de parler. Il y a aussi J'ai au niveau du crâne, je sens qu'il y a quelque chose ici qui, tu vois, contrôle aussi toute la colonne vertébrale D'accord? et qui peut le paralyser justement. D'accord. Je sens qu'il y a au niveau tu vois, c'est comme cette armature très très légère, très fine, très transparente même. Hein. Tu vois, c'est quelque chose qui part du haut du crâne, qui suit, tu vois, le cervelet, etc., le haut, le rachidien, etc., enfin bref, et qui s'en va juste tout le long de sa colonne vertébrale. Et au niveau des épaules, tu vois, il y a quelque chose là aussi, au niveau de ses bras, de ses jambes. C'est comme s'il y avait une armature très fine qui contrôlait son corps. Comme un exosquelette Un exosquelette, mais très fin, tu vois, il y a vraiment que le transparent. Ouais. transparent et il y a que les grands axes, si je puis dire, tu vois. Ouais. Le haut, le bas, ce qui est horizontal, enfin au niveau des bras, jambes. Sous le pied aussi, j'imagine. Au niveau du talon, oui. Et je sens que tu as une sensibilité au niveau de tes orteils, de pied ou de. Parce que je sens qu'il y a là aussi quelque chose de là, ouais, fin. Ouais. je les sens. Je sens qu'il y a.
Alors, Ouais, là, ça Comme pique, si, ça ouais. picote. maintenant On qu'il est voulait identifié, t'empêcher, on voulait t'empêcher de vraiment t'incarner, tu vois, c'est très curieux, quoi. maintenant qu'il est identifié, cet exosquelette, tu vas ordonner que tous ces implants soient mis sur ce chef, cette forme noire humanoïde. Il en a rien à faire. Je sens qu'il y a quelque chose de puissant derrière, hein. Je sais pas comment t'expliquer, Aude, et en même temps, ça nous échappe, tu vois. C'est comme si on voit à peine sa forme, tu vois, mais Il se cache bien. Du coup, tu ordonnes que cet exosquelette soit sur le reptilien. On va soutirer les informations auprès de ce reptilien. oui. On lui vole les informations. Qu'est-ce que c'est cette forme noire? Qu'est-ce que c'est ce chef? C'est ce qu'on appelle, il nous dit, nous, Satan ou autre, tu vois, tous ces démons. C'est que on nous fait croire que ça peut être, tu vois, un démon, alors que c'est une intelligence, j'allais dire, une intelligence tout simplement, quoi, hein, qui est là pour utiliser, pour prendre, pour consommer. Mais moi, je l'appelle avec mes mots, tu vois, mais je sens que c'est plus Je subtil que comprends. ça. C'est quelque chose, tu vois, qui organise notre monde depuis le début, hein, ce commerce, tu vois, cet échange, moi, on me renvoie, tu vois, à un moment de l'évangile où Jésus, tu vois, est face à cet être qui lui dit, si tu m'adores, je te donne le monde entier, tu vois, je Ouais, mets donc le monde à vraiment, tes pieds, hein, c'est ça, hein, derrière, le hein. diable. Ouais. Mais ce qu'on appelle diable, mais je sens que pour lui, Enfin oui, je dis diable, mais c'est pas comme ça qu'il veut le dire. mais c'est tout à fait, moi aussi je l'appellerais comme ça, tu vois, mais en fait, c'est autre chose. C'est un peu comme l'IA, tu vois, Un de peu comme les profond. archontes aussi, ouais, Oui, l'IA. un peu, tu vois, c'est Archonte. extrêmement intelligent, Mm. c'est de la manipulation vraiment très forte, parce que nous, on n'a pas conscience que ça existe en fait. Tu vois ce Mm, que je veux mm. dire, hein? On est encore un peu dans l'ignorance, ça on découvre. Ok. Donc, maintenant que les implants sont sur le reptilien, que le reptilien nous explique que c'était donc aux archontes qu'on avait affaire, on va proposer à Mathieu qu'il regarde sur sa ligne de temps à quel moment il a croisé leur route. La première fois qu'il les a rencontrés, ça remonte à quand? Bon, on me montre quand il était jeune, Mathieu. C'était pendant mes cauchemars. Oui, peut-être, je sais pas, mais adolescent en tout cas. Hein, parce que souvent, ils choisissent alors. Est-ce que c'est depuis ton enfance? Est-ce que je regarde quand même? Oui, ils t'ont repéré déjà depuis ton enfance, hein. Alors, on remonte à la vie d'avant. Est-ce qu'il était souverain? La vie d'avant, moi je vois une vie, c'est marrant, à la fois terrestre et à la fois galactique. D'accord, il faisait quoi? Je vois un petit enfant à sa fenêtre là aussi qui est emmené dans une soucoupe. Bah, je schématise, hein, mais D'accord. comme s'il y a une relation de famille, tu vois, avec ces êtres galactiques. Hein, il retrouve sa famille, tu vois, dans D'accord, cette donc vie là, c'est antérieure. positif. D'accord. Parce Galactique, que là, bienveillant. dans cette vie ici, j'ai l'impression qu'ils t'ont mis la main dessus, quoi. Enfin, les Alors, méchants, entre guillemets, hein, t'ont mis la est-ce main que c'est dessus. entre les deux vies? Quel était son choix d'incarnation? On me dit qu'on t'a acheté. À qui? Alors, je sais pas si tu as été enlevé, attaqué dans ton vaisseau, dans ta planète, j'en sais rien, mais comme si, tu vois, parce que moi j'ai toujours le sentiment que c'est des pirates, hein, ces gens-là. Hein, tu vois, ils Hum, viennent d'un autre univers hum, et ils se servent, hein, hum, dans notre monde, dans notre univers, quoi. hum. Et là, j'ai l'impression que comme si tu avais été récupéré
Oui, il a dû se passer un incident, ce qui fait qu'ils t'ont capté et puis ils t'ont vendu. Alors, on T'as va été remonter, vendu. on va remonter le temps avec son naissance à la sortie de la source. À la toute première fois où Mathieu, l'essence de Mathieu, décide de sortir de la source. Comment tu la vois, cette C'est un essence? guerrier. C'est un guerrier de lumière. C'est Ok. c'est de l'acier trempé, je vais dire. On lui donne Ça toutes les rigole pas. informations. Tu vois, je fais le parallèle avec l'archange Michel, hein, l'archange Michael. Hein, Ouais, donc, c'est juste et droit. Tu vois, c'est oui. y a pas ça tergiverse pas. Tu vois, c'est Parce que Ouais. normalement, on peut pas m'acheter, justement. Donc, on lui montre les informations qu'on C'est vient de exactement voir ça. de la présence de ces archontes aujourd'hui, et ça serait donc, il faudra remonter à l'origine où il aurait été acheté, enlevé, attaqué. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? J'ai l'impression que c'est entre les deux vies, hein, en effet. Hein, et il s'est passé quelque chose. On peut proposer à cette essence d'envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps pour dissoudre tous ces traumas. Il garde la mémoire, il garde l'expérience, il enlève tout ce C'est qu'il a ça, oui. impacté négativement. Oui, tout à fait. Et ça brûle, hein. Je sens que le feu divin, là, ça y va. Hein. Mm. Ok. Donc, on regarde maintenant, dans le présent. Comment tu le vois? Dans le ventre de ta maman, je vois que tu avais conscience de qui tu étais. Ok, il envoie de l'amour à toute sa famille, à sa maman. Oui. Il envoie de l'amour de tous les côtés jusqu'à aujourd'hui, lui adulte. Et ils sont venus te chercher à ton adolescence, j'ai l'impression, hein, parce que je te vois dans ce hangar, ce grand hangar, tu sais, où on emmène les jeunes dans ces vaisseaux pour les transporter ailleurs. Je mets du pchit pchit. Ouais, est-ce que c'est la première fois ou est-ce qu'il y en Ça avait eu avant? reste. J'ai l'impression que ça, c'était la première fois. Ok. Et j'ai le sentiment qu'ils ont commencé une deuxième fois, mais pas dans les mêmes conditions. Après, ils ont Mm. recommencé. Oui, il y a une deuxième, mais pas pareil. Comme s'ils utilisaient quelque chose de spécial en toi. Je sais pas pourquoi, je vois un aigle, tu sais, comme sur le drapeau américain, quelque chose comme ça. Ouais, à la tête blanche. Mm. Il y a quelque chose de rapace, tu vois, de ce. Comme si on avait voulu te placer au plus haut sommet de l'État, mais dans quelque chose de secret, tu vois, une deuxième force, tu vois, une deuxième force, quoi. D'accord. Je sais pas si ça te parle, mais il y a quelque chose Oui, de. ça me parle, tout Mm. ce que tu dis. Et tu vois, dans cette conviction que on agit pour le bon droit, la bonne chose, hein, quelque chose qui est juste. Et en même temps, c'est vraiment, tu vas placer ses pions, quoi, au plus haut sommet, dans les arcanes les plus, j'allais dire même les plus secrètes. Hein, moi qui suis pas complotiste pour dessous, tu vois, mais là, je veux que Moi, je c'est- le suis totalement. Complotistes, c'est ceux qui font les Euh, complots. Je pense pas oui, que ce soit ton voilà, cas. mais Toi, tu tu Ouais. poses vois, des questions. On va dire, on va dire que j'aime, je Ouais, suis très ouais. sensible à tout ça. Mais je sens, tu vois, que c'est. Oui, je vois tous ces services secrets, je vois tous ces. Même Je suis toujours à qui la ne sont recherche pas de la connus. vérité. Oui, qui ne sont pas connus, voilà, c'est ça. Oui, moi c'est pareil, hein, j'ai ce truc, tu vois, au fond du cœur, quoi. Hein, et je lâche rien tant que je sais pas, quoi. C'est Enfin, bref. pareil. Je Mais, lâche rien. mais tu vois, il y a quelque chose de.
Oui, il y a tout ça derrière. Et ça, c'est comme si, tu vois, c'est confus parce que je sais qu'il y a une résistance, tu vois, du bon côté, hein, qui est partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers, dans tous les systèmes, si tu veux, hein, de notre terre, pour justement apporter la lumière, tu vois. Et en même temps, c'est comme si ça s'était mélangé à ce que j'ai vu de ce personnage ou de cette entité, je sais pas comment l'appeler. Tu vois, les frontières sont floues, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ce Mm. sentiment-là de, c'est très subtil, de confusion, de machin, je sais pas comment. Et peut-être que c'est le but du jeu, justement, j'en sais Mm. rien, hein, mais ça me gêne parce que j'arrive pas à définir. Mm. Donc, on va lui proposer, la partie énergétique de Mathieu, d'éliminer tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer, que ce soit conscient ou inconsciemment, dans cette vie ou autre, des vies passées parallèles. Ouais, et là, je sens sa rage, tu vois, Mathieu, et moi, Je l'ai ça senti. m'énerve aussi, tu vois, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi Mm. du terme. Et là, je sens que ça, oui, ça allume de la Là, colère en moi. ça se ça se reparalyse. Donc Donc, c'est nettoyer tout ça, tu vois, ouais. cette rage, cette colère, parce qu'on sent que c'est quelque chose de tellement subtil, tu vois, caché, manipulateur. Il y a vraiment cette manipulation à tous les niveaux, comme je le Ouais, dis tu souvent. l'as dit dès le début, ouais. Du coup, qu'il fasse un choc fréquentiel de la lumière qui dissout, qui purifie, élimine tout ce qui n'a rien à faire là, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qu'il ne veut pas, toutes ces basses fréquences de rage, de colère, il les restitue à l'univers et tous ces pactes, ces contrats, ces clauses, il les élimine avec ce feu divin. C'est vraiment l'ennemi invisible. Mm. Tu vois, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Enfin, on l'a repéré quand même. Mm. Même s'il se cachait bien, il ne voulait pas se montrer. Oui. Et maintenant, on lui propose qu'il récupère ses pleins pouvoirs. Qu'il rappelle à lui tout ce qui lui appartient, toutes ses mémoires, tout ce qui lui était dérobé. Il le rappelle, le nettoie, se le réapproprie. Alors c'est marrant parce que j'entends un claquement des bottes, tu vois, comme si c'est un officier, tu sais, comme autrefois, clac, tu vois, on est tout endroit là. Euh, d'un seul tenant, tu vois, c'est juste et droit, c'est wrong. Il y a cet effet-là que je ressens intérieurement. Très bien. Et maintenant, on lui propose que tous les éventuelles opérations physiques, non physiques qu'il a pu subir, il les élimine. Il les dissout complètement dans l'amour et il interdit à ces entités de revenir vers lui. Je sens qu'il y en a un qui pleure de rage, quoi, mais dans l'autre sens, tu vois, il perd un élément essentiel dans son jeu. Je sais pas pourquoi encore, mais comme si là, il y a quelque chose, tu vois, oui, c'est vraiment une défaite pour lui, quoi, de perdre Ok. Mathieu. Donc maintenant, on va proposer à Mathieu de faire un passage sous la douche divine d'amour pour nettoyer en profondeur tout ce qui a pu être impacté. Tu as parlé de l'ADN. Donc Oui. il envoie de l'amour sur son ADN pour reconstituer son ADN 100% originel. Toutes ces manipulations, il les repère. Je vois beaucoup de doré hein, dans son ADN à Mathieu. Hein. Pour moi, le doré, c'est le divin. Hein. Il réactive son ADN 100% originel. Très bien. Oui.
J'ai cette expression qui vient en tête, tu vois, l'or en barre, quoi. Mathieu, c'est de l'or en barre, quoi. Ok, Euh, intéressant. ouais. Donc, il fait rayonner cet or en barre dans toutes ces dimensions, tous ces systèmes corporels, tous ces corps, tous les domaines de sa vie, que ce soit relationnel, professionnel, social, familial. C'est marrant, je fais le lien, alors, à vérifier là aussi avec les dorés, tu sais, de mon ami Nicolas. Tu te rappelles, Aude, ce monsieur que j'avais rencontré une seule fois? D'accord? Et qui était en lien avec des êtres dorés. Je fais ce parallèle-là, je sais pas si c'est à faire, mais j'ai l'impression, hein. Cette essence, tu vois, particulière, hein, et ils sont dorés. C'est comme s'ils étaient emplis de particules divines, hein, D'accord. ça fait écho avec cet or, tu vois, je vois, c'est symbolique aussi, tu vois, mais waouh, c'est dense en même temps, tu vois, c'est. Donc, en faisant rayonner tout cet or, il va remplir aussi sa sphère énergétique et il ordonne à ces entités de quitter sa sphère énergétique en emportant tout ce qui leur appartient. Oui. Ah bah là, c'est le repli, tu vois, de toute façon, ils peuvent rien faire, hein. Mais, mais je sens que l'entité qu'on a vue, si tu veux, c'est. Voilà, elle perd gros là. Elle perd gros. Et tout ce qui ne lui appartient pas est transmuté par de l'amour. Il dissout tous les marquages, les résonances et il vérifie que tout est bien, qu'il est relié à ses parties supérieures, à la source, à son Oui, cœur, ses moi je me racines. sens légère de plus en plus, tu vois. Je sais pas si tu le C'est ressens pareil. aussi, Mathieu, hein. Hmm. Mais ça se dégage, ça y est, tout se met en place. Remet en place, je vais dire, comme Mm. à l'origine, quoi. Il vérifie s'il y a des liens toxiques et il les dissout en envoyant de l'amour dessus Il y a pour une ne laisser personne aucune trace. qui est toxique près de toi, je le sens. Hmm. Mais je sais, j'en ai conscience. C'est une femme, non? Non, c'est un homme. Un homme? Hmm. Mais je le considère comme une femme, hein. Oui, il y a une. Je sens C'est une cette énergie énergie féminine qui féminine, dégage. oui. Exactement, je le sens. Donc tu dissous tous ces liens toxiques en envoyant de l'amour et tu ne laisses aucune marque, aucune trace, aucune empreinte, comme s'il n'avait jamais existé ce lien toxique. Ah, ça brûle, hein. Il y a ces Hmm. feux divins, tu vois, ce feu d'Esprit Saint, comme je l'appelle aussi, hein, qui brûle tout, là, qui brûle tout. Et maintenant il récupère 100% de sa volonté, son plein pouvoir, sa souveraineté intégralement, dans toutes ses multidimensionnalités. Dans ta multidimensionnalité, il y a une vibration qui m'émeut très fort. Je sais pas si, tu vois, c'est lié à nos frères d'âme, quoi, hein, vraiment. C'est retour à la maison, quelque part, tu vois. On va vérifier qu'il est bien dissous l'ancienne condition énergétique précédente pour valider cette nouvelle condition énergétique. Ah oui. Alors, je sais pas si tu as conscientisé ta colonne de lumière, Mathieu, déjà, mais je sens que, wow, tu vois, ça se dégage, ça, Non, c'est, j'ai du mal à ressentir ouais. ça. Mais là, ça y est, ça se met en place, hein. Tu Mais vas je ressens un peu plus, c'est un peu plus dégagé.
Et tu vas ressentir cette fluidité, tu vois, cet aller-retour entre le bas et le haut, hein, dans cette, je vais dire, reliance constante, hein, reliance de vie, d'amour, de Mm. joie, de paix. On va lui proposer, ouais, depuis son cœur, de s'harmoniser sur le cœur de la source et sur le cœur de la terre. Faire une syntonie de cœur à cœur à cœur. Exactement. Et je vois tes racines. Tu peux les visualiser, tes racines, Mathieu? Maintenant, oui, mais j'arrivais pas jusque-là. Ben vas-y, regarde jusqu'où elles vont, laisse-les se développer. Regarde ce qu'elles vont puiser dans la terre, toutes les énergies dont elles ont besoin. Regarde si elles traversent la Terre, si elles s'enroulent autour de la Terre, si elles vont vers d'autres destinations, d'autres étoiles, constellations. Enfin, là, je te guide un peu, mais tes racines, si tu les suis, elles vont te montrer énormément de choses. J'ai du mal à visualiser, mais je les sens. Je sens que ça rentre. Voilà, bah tu sens, hein, ça commence par le ressenti, hein, d'accord? Sens-le, hein, et puis voilà. Et à partir de là, tu vas voir toutes les énergies vont remonter tout doucement dans ton corps, hein, vont passer par tous les chakras, ressortir par ta tête, hein, souvent ça forme un torus, comme on l'appelle, hein, c'est le même Mm. torus que celui de la Terre. Mm. Et cette colonne, si tu veux, cette verticalité, hein, te relie à la source, vraiment, hein. Et c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle la colonne de lumière, hein, parce qu'on voit bien que cette verticalité, elle a une vie propre, hein, elle est vivante, hein, elle peut s'extendre, s'élargir à des dimensions considérables. Et c'est par là que j'allais dire, c'est comme un canal, hein, j'allais dire l'énergie divine, je sais pas comment l'appeler, tu vois, le divin, hein, on est en contact avec le divin, vraiment. Et c'est sans fin, hein, c'est un mouvement perpétuel. Ok. On va regarder les questions qu'il nous a envoyées. Oui, oui, bien sûr. Ah bah s'il y a des questions, En je fait, plaisante. il n'en avait pas vraiment beaucoup, mais Mm. c'est de la curiosité. C'est un peu tout recoupé, tout ça. Oui, Oui. voilà. Je vais remonter à la première question physique. C'est la sensation bizarre, une gêne à l'œil gauche. Il demande un Mm. implant, Une blessure une blessure. qu'il a ramenée de là-bas. Je vois comme comment on appelle ça, une cicatrice. Ouais, c'est ça, c'est le mot que j'avais. Cicatrice. Quand je me frotte l'œil. Je te propose de mettre un baume régénérateur sur cette cicatrice pour permettre à tous tes tissus conjonctifs de se revitaliser, Régénérer. réénergétiser, Régénérer régénérer. ma main. Oui. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Oui, vas-y. C'est... Oui, c'est comme si on reconstruisait les chairs, quelque part. Très bien. Oui. C'est bon, je sens que Ok. c'est limite. Ça s'efface. Tu ressens quelque chose, Mathieu? J'ai visualisé le truc, après je ressens du je ressens du mieux ou du Oui. bien, je sais pas comment dire. Ça va descendre, ça va s'incarner après, hein. Là, on travaille sur l'éthérique, d'accord? Donc ça, tu vois, ça va te... Mais c'est bien, si tu le ressens déjà, c'est chouette. Mais depuis le début, il est avec les yeux fermés, il est avec toi, je crois. Ah oui, oui, je te sens, hein. Je ressens vraiment ta présence, tu vois. Très bien. Alors après, c'est par rapport à ce sentiment d'être toujours dans sa bulle depuis son enfance. Même aujourd'hui, il a l'impression d'être coupé des énergies. Donc il demande est-ce qu'il est aligné, parasité? Bah, vu ce qu'on a vu, tu comprends maintenant, hein. Mais la Donc réponse, voilà. Donc maintenant, normalement, tu devrais sentir cette fluidité, devrais ressentir cette le, légèreté. C'est j'ai un... plus toute cette lourdeur dans le corps, je l'ai plus qu'au niveau des doigts. Mais mon corps, il est bien apaisé alors que Alors, il regarder était les en doigts. ébullition.
Il reste les doigts. Je sens les doigts qui sont. Mais le corps, il est bien apaisé. Pourquoi les doigts? Mais le fait que tu le dis, ça, Ouais. Moi, ça y est, ça. j'ai l'histoire des empreintes. Pourquoi tes Ouais, des empreintes? résonances. C'est comme si tes empreintes étaient, tu vois, on me montre, tu sais, quand on met son doigt, comment on appelle ça? Tu sais, les portes qui s'ouvrent avec ton empreinte, Les Digital. digicodes. digicode. Ils se servent de tes empreintes pour ouvrir des portes. Ça te parle, ça? Ça me pas, ça me paraît pas farfelu, quoi. Ouais, ça. Ouais, comme si tu étais le gardien de certaines portes, on me dit. D'où l'intérêt pour toi, hein, parce que tu as quelque chose d'essentiel pour eux, hein. Et quand on sait qu'ils peuvent passer, tu vois, d'univers en univers par des, comment on appelle ça, des Les portes, portails. des portails, Énergétiques. ça pourrait avoir du sens, oui. Ouais, ouais, c'est Ouais, je ça, ressens dans les mains, dans les doigts. on me confirme. Ok. Donc gardien des portails, comment on pourrait t'appeler, tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Et c'est des portes de quoi? Bah, pour passer d'univers en univers. Ah, Donc pour ces êtres-là qui sont des prédateurs, si tu veux, Je suis leur porte ouverte à ça, quoi. voilà, tu vois, c'est pour ça d'où l'importance de Mathieu, quoi. Mais il y a autre chose derrière certainement encore, mais il y a ça en tout cas. alors Ouais. du coup, maintenant qu'il en prend conscience, il peut ben, changer la donne, modifier Mhm. ses Il change les sensations. codes. Il change les codes. D'accord. Il change les codes. Tu vois, c'est comme si il y avait eu des capuchons sur tes doigts. Enfin, je sais pas comment les appeler. Tu vois, D'accord. Presque je les ressens. des électrodes, ou je sais pas comment on appelle ça. Tu vois, tu sais, quand on est dans les hôpitaux où Mm. on te met un Ouais, je truc connais. dans le cœur, hein, tu vois. Ouais. Ça ressemble à ça, hein. Mm. Tu es médecin, Mathieu? Non, je suis manipulateur en radiologie. Je D'accord, travaille à je vois. l'hôpital, je fais des Ok, scanners, je fais tout le temps. d'accord, je vois. Mm. Ok. Euh, je sens quelque chose, je sais pas. J'ai les mains, elles sont paralysées. Hmm. À quoi c'est dû? Marie-Josée, tu peux prendre de la distance, Je sais une pas, j'ai quelque vision chose qui globale. s'arrête au niveau du cœur là. Je prends ma distance et je m'occupe Ouais. de tout ça, hein. Je coupe, je Je coupe. sens que je me suis coupé là. Coupe-toi. Hein, prends la distance, ça aussi. Augmente tes vibrations. Mets de la légèreté, de l'amour, de la bienveillance. Je revois l'aigle qui apparaît. Tu vois, de tout à D'accord. l'heure, hein, des États-Unis peut-être, hein, peut-être bien sûr. Mais il y a quelque chose qui touche à un secret là, d'État ou plus que d'État quoi. D'accord. Et donc il y a une protection, hein, il y a quelque chose comme, j'allais dire un rideau de verre, mais c'est plutôt magnétique, j'ai l'impression, hein. D'accord. Pas comme une protection, hein. Mais on va lui proposer, lui aussi, de déployer sa vibration, sa résonance propre, originelle, pour s'entourer de ces fréquences et se prémunir des énergies Ah, je comprends. autres. Sa fréquence à Mathieu, c'est la Ouais, clé. C'est la clé des univers. d'accord. Tu vois, il n'y a pas que les empreintes, c'est cette vibration. Tu vois, je sentais quoi, hein, Ouais, que je reconnais, c'est très joli. Et ouais, donc
tu vois, c'est comme si il y a les involutifs, si je puis dire, hein, pour rendre les choses simples, qui veut capter ça, qui veut s'accaparer ça, c'est ce qu'ils ont fait un peu pour Mathieu. Et de l'autre côté, tu as les gentils, les bons, hein, qui protègent ça Mm. en Mathieu. Hein, et qui... Donc c'est pour ça, tu vois, que c'est une lutte de pouvoir, mais j'allais dire là, à tous les niveaux. C'est pour ça que je sentais cette confusion, cette Mm. subtilité, tu vois, c'est pas évident hein, à faire le tri dans tout ça. Mm. Du coup, Et en même temps, voilà. je suis sûre qu'il a des ressources nécessaires Oui, pour oui, camoufler cette oui, vibration qui est recherchée par ces involutifs pour passer sous les radars. mm, exactement. C'est devenir transparent quelque part, tu vois. C'est comme si Mathieu il pouvait monter très haut, justement aussi, hein, pour devenir D'accord? transparent. Tu sais, quand on voit ces êtres hein, qui changent de forme, enfin, plus ils montent, hein, tu vois, on n'a plus besoin de corps à un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire hein, on devient des énergies. Ouais. Et moi, j'ai vu ça, hein, ces êtres transparents qui ont une forme humanoïde. Vous avez peut-être déjà vu sur des photos, des images, enfin, c'est pas des photos, c'est des dessins, des illustrations de ces êtres-là, hein, que je connais, parce que ça fait partie de ma famille d'âme. C'est vraiment ça, hein. D'où l'émotion, je pense aussi, Mm. vis-à-vis de Mathieu. Hmm. Ah oui, je comprends pourquoi. Je vous expliquerai tout à l'heure, la vache. D'accord. Il va pas nous l'expliquer maintenant. Non. Bon. Faudra qu'on se rappelle Mathieu qu'il faut lui poser la question. Mm. Moi, je me rappellerai. Ça marche. Donc, de quoi Mathieu a peur? C'est pas qu'il a peur. Disons il a vécu des moments un peu particuliers, n'est-ce pas, qu'il faut que ben, il se sentait en danger, quoi. Tu vois, quelque Mm. part. Hein. Mm. Donc, parce qu'ils ont essayé vraiment d'extraire de lui hein, ça. Hein. Tu te rappelles quand je sentais dans cette espèce de salle d'opération hein, que Mm. je voyais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc, on lui propose ce nettoyage de toutes ses mémoires, identification, blocage de cette vie et de celle passée. Ça paraît complètement futuriste, science-fiction et tout. Hein. Moi-même, tu vois, j'ai toujours mon petit cerveau qui me dit, tu vois, mais ça paraît tellement énorme, tu vois, ou loufoque, ou tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, on peut rajouter toutes ces vies parallèles même. Mm. Oui, parce que je Toute sa pense que ça, voilà, multidimensionnalité. elle est très importante. Hein. Mais tu vois, je la sens importante dans le sens de l'expansion du cosmos. Tu vois, c'est un peu comme les équilibres de l'univers. Tu vois, on est dans des dimensions, on n'imagine même pas sur Terre, quoi. C'est gigantesque. C'est même pas de, on ne peut même pas l'imaginer. Tout à fait. Comme le nombre des étoiles dans le ciel, on peut pas l'imaginer. Tu vois, c'est trop. C'est Ça ça. dépasse nos limites ici sur Terre, quoi. Mm. Mm. Alors, il demande par rapport à pourquoi est-ce qu'il n'a quasiment aucun souvenir de son enfance avant les 6-7 ans. Oh, finalement, même avant les 13-14 ans, au final. Mm. Oui, je sens moi que c'est à l'adolescence hein, qu'ils sont venus te cueillir Mm. là. Hein. Mm. Mhm. Donc je te renvoie vers le livre de... C'est quel livre déjà Aude. Les PSS, les Oui, professeurs Salah, oui, Docteur Salah avec l'histoire de Corey Good.
hein, qui décrit justement comment ça se passe. Et puis il y a les autres, bien sûr, et qui Donc, sont ouais. Alors, importants souvent. les Français, avec David Rousseau, avec Jean-Charles Moyen, avec Hélène Danan. Je regarderai. David Rousseau, oui. Peut-être que c'est lié, je ne les ai pas lus moi personnellement encore. Aude les a lus, hein, je pense Ouais. que ça peut peut-être te donner des éclairages. Et Ouais. je pense très fort à Anne et à Nathalie dans notre équipe. Il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Ok. Et la dernière question, c'est des cauchemars, toujours le même, sensation de tomber en chute libre, et autour de lui, une espèce de tunnel sombre. Ça a Ça, c'est duré quand j'étais jeune. Ouais. des mois, vers ses 5 ans. C'était toujours le même. Est-ce que c'est ton incarnation forcée sur Terre ou est-ce que c'est quand ils essaient de te... Les abductions? Ouais, de te... Tu vois, de t'enlever quelque chose de toi, hein, de prendre quelque chose, je sais pas. Mais c'est censé Là, être je tout sens que j'ai après, la là. gorge nouée. Si tu peux ressentir ce que c'est pour toi, c'est toi qui sais vraiment, hein. Donc, tu peux envoyer de l'amour sur cette sensation de gorge nouée, pour dénouer ce nœud, dans la bienveillance, dans l'amour. S'il y a quelque chose qui est bloqué, tu l'évacues. Tu le restitues à l'univers, tu le transmutes en amour La gorge, c'est inconditionnel. passé, maintenant c'est le ventre. Alors, tu fais ce même travail dans ces nœuds que tu ressentais au ventre, d'envoyer de l'amour, dissoudre ces nœuds, si quelque chose est coincé, tu le retires, tu le rends à l'univers et tu mets un baume régénérateur à la place. Est-ce que c'est Maintenant c'est juste le quelque chose? visage. D'accord. Donc prends le temps de regarder. Est-ce que c'est juste quelque chose qui s'est noué, à dénouer, ou est-ce qu'il y a quelque chose, un objet à retirer? Ouais, je vois quelque chose ici, sur le troisième œil. Pardon, je vois quelque chose sur le troisième œil ici. D'accord. Je sens que j'ai Comme Qu'est-ce une que tout c'est? autour de moi. C'est pastille, quelque chose. Ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ça lui appartient pas? l'image que Ça, j'ai, c'est que entre mes yeux c'est noir. oui, mais moi je vois comme un diamant qui est là. Et on a essayé tu vois, de mettre une fine membrane entre ce diamant et tes perceptions. Alors, il nettoie Ouais, ce diamant, il enlève cette c'est une membrane. étoile, hein, c'est comme une étoile hein, sur ton front. D'accord. Je vois là vraiment là. Tu vois comme ce lion avec une étoile sur le front. D'accord. Pourquoi j'ai l'image du lion justement? Ça te parle le lion, toi C'est mon signe astrologique. Ah d'accord. Il y a un Et cette rapport avec la symbolique. lyre. Ouais. Oui, certainement. Certainement. D'accord. Et j'ai mes chats qui me font penser à des lions. Qui t'accompagnent, tes compagnons de combat d'ailleurs. Hein. Ouais, de combat. Il y en a un, il est très très proche. Donc, nettoyer ce troisième œil. Oui, ça y est, ça se fait. Waouh, ça brille. Qu'est-ce que tu ressens, Mathieu? Je ressens plus de clarté. Alors, vas-y, progressivement à ton rythme pour pas être ébloui non plus d'un coup. C'est En comme si douceur. tu allais, tu vois, tout ce que tu ressens, captes, machin, c'est comme si là, ça y est, tu retrouves tes dons, tes capacités, hein, puisque souvent, ils nous choisissent en fonction de nos capacités, justement. Hein, d'accord?
C'est ce qu'explique Corey Good en particulier, hein, et puis Jean-Charles Moyen aussi et David Rousseau. Hein, c'est fondamentalement des empathes et qui ont des capacités assez particulières. Hein. Mais tu vas pouvoir voir vraiment comme un phare, tu sais, qui balaye tout, mais là, waouh, ça pulse. Hein. Ok, donc on va faire un check-up, vérifier que J'ai le sentiment, oui, pardonne-moi, tous ces chakras soient harmonisés. oui, il y a un haut grade de toi quelque part. Parce que j'avais envie de te saluer comme un général. Enfin, c'est une image terrestre, mais Mhm. il y a quelque chose de ça. D'accord. Donc, vérifier que ces chakras soient bien harmonisés. Moi, je vois que ça tourne, hein, ça y est, tout s'est remis, enfin, en mouvement, tu vois, plus rapide. Ça accélère. Et d'ailleurs, il y a ta mère Kaba qui se forme. Ah, très bien. Je ne sais pas si tu en as conscience, Mathieu. Je sais pas ce que c'est. Renforcer ses protections. C'est au niveau de tes chakras, tu sais, il y a comme chaque chakra forme comme un vortex, tu vois, ce C'est vortex vrai. s'étend autour de nous, ça va former comme une étoile de David, tu vois, mais pleine. Mhm. Et c'est notre véhicule en fait pour aller voyager partout hein, en toute sécurité. Hein. C'est un très haut niveau spirituel énergétique Mhm. puisque c'est composé de tes énergies à toi. Et c'est notre véhicule, quoi, comme on l'appelle. Hein. C'est-à-dire, on a cette capacité d'aller très loin, de voir très loin, de capter énormément de choses. Tu comprends? On voyage partout, en fait. Accueille ça doucement, tranquillement, t'inquiète pas. Au moment, on le conscientise. Hein, d'accord? Là, j'ai l'impression que j'accélère un peu le mouvement pour toi, dans le Mhm. sens où, oui, c'est que tu retrouves le plus rapidement possible ce qu'on t'a volé. Enfin, on a voulu te cacher, en tout cas, tu vois, t'obstruer, te manipuler. C'est bon? Ouais, Mhm. c'est parce Je qu'il y sens a... Oui? toujours cette main gauche qui résiste. Mais le corps, il est détendu, la main droite, elle s'est détendue. Hmm. Il me reste à gauche, je sais pas pourquoi la main Bah, gauche. regarde ce qu'il y a à ta main gauche si tu ressens des choses. Il y a un Capte. phénomène optique aussi sur ta caméra. Mathieu, ton visage est orange. Mhm. Eh ben, il y a mon rideau roulant qui vient de se fermer tout seul, alors qu'il était ouvert. Ouais, c'est beau, hein. J'aime bien. Moi, j'ai la sensation d'un anneau. J'avais un bracelet autour du poignet. Mhm. Mais comme une alliance, hein. Moi, je parle vraiment d'une alliance. Alors, tu prends les informations, à quoi ça correspond. Toi, Mathieu, Que, cet anneau que tu ressens, et toi, Marie-Josée, cette Mhm. alliance. tu- Comme si tu étais en lien avec quelqu'un hein, de très fort, hein. Mais Ma mère, peut-être elle a fait une fausse couche. dans d'autres vies, je sais pas. Hein. D'accord. Marie-Josée, ça t'évoque quelque chose? Sa maman qui a fait une fausse couche? Avant toi, avant ta Ouais. naissance, Mm. Mm. J'avais vu un clairvoyant qui m'en avait parlé de ça. Mhm. Mhm. Mais sa frère, c'est pas. Lui, il avait parlé d'une sœur, lui. Ouais, mais tu vois, une relation d'âme, Mm. mais je sens pas que c'est.
Là, je sens comme un lien d'amour très puissant. J'allais dire dans d'autres vies, je sais pas comment dire. Tu as le sentiment d'être en manque de quelque chose, de quelqu'un? Toujours. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, où on a le sentiment que notre âme n'est pas complète, quoi. C'est ça. Hein? Pourtant, dans le monde matériel, j'ai tout. Voilà. Mais il y a ce que j'appelle des fois ce syndrome du manque, ce syndrome de la séparation. Hein? Euh, et même si toi, tu te retrouves, toi, dans ta plénitude, tu sais, ton âme sait, Mm. hein, que on n'est pas complet. Hmm. Mm. Ouais. Donc il faut être très clair avec ça. Et c'est très beau. Moi, je sens que, voilà, parce qu'il y a un être, alors, on va dire, une polarité féminine, si tu veux, puisque ton incarnation est masculine en ce moment dans cette vie. Euh, Moi, je sens qu'elle veille sur toi. Elle sait que tu existes. Tu sais qu'elle existe. Vous vous connaissez depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Et alors, je voudrais pas non plus te donner des faux espoirs ni rien. Je suis pas une voyante, d'accord, à ce niveau-là. Mais Mm. il y a comme s'il y a quelque chose là, qui se prépare parce que c'est comme une conscience, tu vois. Et toi, tu sais que vous êtes unis, vous êtes reliés. Mm. Je sais Euh, je crois savoir de qui on parle. Ouais, tu vois, c'est pas un pacte, c'est pas un contrat, c'est pas un mariage C'est de bidon. l'amour inconditionnel. Voilà, c'est cette âme, c'est ton âme quoi, c'est le cœur de ton cœur, c'est l'âme de ton âme, c'est Mm. C'est exactement tu ce que je vois, ressens voilà, pour elle. c'est ça quoi. On a été ensemble. On s'est séparés, mais Oui, voilà, on s'en est toujours ensemble. voilà. Enfin, sans l'être Mais physiquement. ouais. Ah oui, c'est des liens, ça s'explique pas quoi. Il faut le vivre, il faut le comprendre. Ça sort de l'ordinaire, tu vois, c'est même pas humain, j'allais dire quelque part, tu vois, c'est transcendant, Mm. c'est divin, Yeah. on a l'impression qu'on rencontre notre âme divine, quoi, vraiment, hein. C'est ce sentiment-là. Il n'y a pas de mots. Mm. Alors, on en était au nettoyage de vérifier Mhm. cette alliance, ce Ben, bracelet. tu sais, c'est marrant, hein, tu sais, il y a des mystiques, hein, des très grandes mystiques, hein, je parle de Catherine de Sienne, enfin, Thérèse d'Avila et autres. Elles avaient le sentiment de porter un diamant, tu vois, au doigt, comme si elles étaient les épouses du Christ. Hein, tu vois, spirituellement, ça a énormément de sens. Hein. Ça veut pas dire Jésus avait un harem, hein, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ces liens de cœur, d'âme, tu vois, très profonds, hein, qui qui sont transcendants quelque part. Hein. C'est comme si toi, tu avais cette sensation, cet anneau, tu vois, je vois, hein, comme quelque chose qui est comme un symbole, mais c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire, enfin bref, Oui, et je le sens. c'est tout ça derrière quoi. Et ça, tu le manifestes pour justement quelque chose qu'il faut pas oublier, qui est important, qui est essentiel, même qui fait pourquoi tu es ici aussi aujourd'hui. Hein. Il y a tout ça derrière. Donc, est-ce que le fait d'avoir mis des mots sur cette sensation, ça s'efface, Mathieu? Tu sens ta main gauche libre? Bah oui, enfin Non, non, mais j'étais il pas là. est, voilà, c'est quelque chose ça c'est, oui, vas-y, je t'en prie, pardon. On peut C'est- pas euh, l'effacer. hmm. Oui, c'est Mais positif. c'est beaucoup moins lourd. Ça, c'est vrai.
Très bien. Est-ce que on peut lui proposer aussi de vérifier, d'harmoniser tous ses corps avec son essence? On va vérifier que son essence soit bien dans son cœur, qu'il y ait Ah une oui. cohérence entre son corps mental, son corps émotionnel, ses parties supérieures, qu'ils soient tous bien alignés. Oui. J'ai une sensation, tu vois, de cristal, hein, ça y est, tout est remis en place, tu vois, c'est très aligné, c'est très solide, j'allais dire aussi, hein, transparent. Parfait. On va regarder son arbre généalogique. On lui proposait d'envoyer de l'amour dans les racines, dans les branches. Élaguer cet arbre, dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. J'ai l'impression que tu l'as déjà fait, non? Je sais pas, j'ai cette sensation qu'il y a déjà eu un travail dessus, Peut-être mais essayer de faire, mais j'ai pas beaucoup de pratique là-dessus. J'ai beaucoup de théories, mais très peu de pratique. c'est des soldats, hein, dans ta famille, hein, enfin, il y a toujours cette âme guerrière, je sens, hein. En tout cas, ma mère, c'est sûr que c'en est une. Ouais. Mm. Il y a j'allais dire ce terreau, tu vois, c'est, ouais. Oui, comme si c'est dans les gènes, là aussi, tu vois, c'est une transmission de génération en génération, hein. Je vois des Templiers, en tout cas, je vois vraiment des soldats. Je sais pas si vous êtes proche dans votre famille de l'armée ou mais il y a il y a beaucoup de choses, tu vois, qui se rapportent au fait d'être oui, dans la vigilance, tu vois, dans Mm. la défense, dans la protection. Mm. Ah ouais, Mm. on se protège beaucoup Mm. dans ma famille. Vous veillez les uns sur les autres, vraiment, en Mm. effet, oui. Il y a ça, hein, derrière. Mm. Et même ton âme sœur, divine, je sais pas comment l'appeler, Mm. elle veille sur toi aussi, hein. Il y a vraiment ce sceau, j'allais dire Mm. SCEAU, tu Mm. vois, Y compris, ouais. de, de fabrication, de famille, je sais pas comment dire. Mm. Je vois Tu très vois, bien. voilà, il y a le tampon, tu vois, c'est La marque de labellisé. fabrique. Voilà, exactement, exactement. Ok, on va lui proposer maintenant d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui reçoivent ce que tu vis là en ce moment, hein. Mm. Ils captent, hein. Mm. Ils se réjouissent parce que j'allais dire, en fait, c'est une évidence quelque part. Je sais Ils me pas, hein. sentent mieux, plus heureux. Oui, c'est ça, oui. Ok. Alors on va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère, en revendiquant qu'il est qui il est et qu'il est digne d'être qui il est. Mm. Ouais, ça va être puissant là aussi, hein. Ils Parce ont dit que que l'épée, elle était bien grosse. oui, c'est ça. C'est vraiment une grande épée de chevalier, tu Mm. sais, qu'on plante. Mais, tu sais, c'est une déflagration atomique, hein, quand on fait ça, hein. Je sais pas J'ai vu si. une épée Ouais, enflammée. c'est ça. Ok. Ouais, épée de feu, hein. Ça me rappelle beaucoup l'énergie de l'archange Michael, l'air de rien, hein. Tu vois, c'est très proche, hein. Ouais. Mm. Donc avec cette épée, tu vas faire un tour dans ton habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui te correspondent à présent. Il y a une petite voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme conneries, machin. Je sens que derrière, ils sont pas contents, hein. Ouais, ils résistent. Ah oui, oui, ils résistent, et ils essaient tu vois, C'est ça qui m'empêche de ça, visualiser. tu vois, c'est un peu comme les démons, tu vois, les petites voix qui veulent te faire croire que, hein, on brûle ça, Aude, si tu veux bien, hein, Exactement. Avec son voilà. épée enflammée, Mhm. On y va carrément. il va tout purifier. Voilà, c'est bon.
On a fait taire les voix. Mais c'est vraiment ça, tu vois, il lâche pas le morceau quelque part derrière, hein. Ils sont comme moi, il a jamais Ouais, l'affaire. voilà. Surtout le petit noyau là qu'on sent, tu Mhm. sais, les irrésistibles là, tu vois. Mhm. Et récalcitrant. Voilà. C'est ça. J'ai la tête très très dure. Mais je crois qu'il faut ça, hein, parce que pour lutter Mhm. contre ces gneugneux, c'est Mhm. vraiment ça, hein. Ok. Donc, est-ce qu'on va vérifier son lit? Le dessus, le dessous. Est-ce que tout est bien nettoyé? Il y a quelque chose là qui reste, une marque. Il y a eu. Tu es dans une vieille maison. Mhm. Oui. Il y a eu une sorcière, enfin une gentille Mhm. sorcière, hein, qui a habité cette maison il y a longtemps. Comme si elle avait marqué, tu vois, certains endroits pour se protéger, hein. Mhm. Mais ça, il faut effacer tout ça, hein. Il faut enlever ça plus lieu d'être. Tu as, vu ce que tu es, Mathieu, je veux dire, tu es ta protection à toi tout seul par rapport à Mhm. ce que tu Ça, es, je le quoi. savais. Je le sentais. Donc on efface tout ça, comme des réminiscences de mémoire, si tu veux, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je vois? Il y a des chouettes dans ta maison. Il y a une chouette qui a élu domicile dans ta maison, enfin sous les toits là-haut. Je pense que je n'ai pas connaissance en tout cas. Il y a beaucoup de chats dans chez moi, ça c'est sûr. Ouais. À l'extérieur du jardin. Il y a beaucoup d'élémentaires, hein, qui sont autour de toi, hein. Je vois des Mhm. licornes. D'accord. Ah oui, il y a cette notion de pureté très forte, hein. Ouais, il y a. Alors je sais pas pourquoi, je vois une espèce de chevalier, tu sais, avec sa cotte de maille, habillé avec sa grande épée qui est là, tu vois, qui t'attend dans ton jardin. Je sais pas pourquoi, je sais pas, t'as ressenti sa présence déjà? Non, comme je t'ai Mm. dit, je me Mm. sens coupé de tous ces ressentis de présence et tout. Mm. Je sens que moi. Je vois comment on appelle ça, tu sais, ces hommes qui sont mi-cheval, mi-homme, Ah, le centaure? les Centaure? centaures qui sont là. Il y a des lyriens, hein, ces êtres humanoïdes, mais à tête de lion ou tête de Hmm. félin, hein, ils Hmm. sont là. Ah, ils sont au rendez-vous aujourd'hui, hein. Hmm. Euh, et tu vois, c'est comme si ils se présentent très fraternellement comme tes frères d'armes. D'accord. Tu comprends? Comme Ouais. s'ils te rendaient hommage aujourd'hui par leur présence, hein. C'est les retrouvailles. Je vois aussi un soldat romain. J'ai même un gradé, un haut gradé romain qui est là. Parce qu'il a ça, tu vois, c'est comme s'il met son poing sur sa, comment on appelle ça, Le thorax, le oui, tu vois, torse, le truc poitrail. qui protège, tu sais, ça, c'est pas son armure, si, on pourrait dire son Le armure. plastron. Le plastron, merci. Ouais, c'est ça. Il y a un hommage qui t'est fait, là, en ce moment, de tous ces guerriers, à travers les Je sens que âges. je Comme sens un une énergie frère, voilà, qui vient de s'allier. apaisante. C'est cette cérémonie très, j'allais dire très intime, très simple et en même temps très haute en énergie et en J'aime émotion. beaucoup la simplicité. Voilà, c'est ça, tu vois, de se retrouver et comme si vous êtes tous liés par ce même combat en fait, par cette même, tu vois, c'est très beau, hein. Et au niveau galactique, je sens tu occupes un poste très élevé dans la hiérarchie.
Là aussi, en toute simplicité, tu vois ce que je veux dire, mais c'est, voilà, et je ressens cet hommage, tu vois, aujourd'hui, très, très fraternel, très, très beau, hein, c'est très émouvant. Ça vibre en tout cas, ça vibre très fort. Super. Oui. On va demander à la partie supérieure de Mathieu si elle a un message pour sa partie physique. Bienvenue à la maison. C'est vraiment retrouver ton identité, tu vois, Mathieu, hein, ce que tu portes, ce que tu pressentais déjà, je pense, Ouais, je l'ai toujours pressenti. comme si, voilà quoi, se faire confiance, tu vois, parce que l'air de rien, nos petites intuitions, nos petites voix dans le cœur, tu vois, etc., ne se J'en ai trompent beaucoup. pas et ne se trompent pas. C'est ces réminiscences de ce qui nous sommes vraiment, même si on a essayé de nous, tu vois, de nous faire tout oublier, de nous triturer, je dirais, tu vois, mais ça reste, quoi. Et c'est très lié à notre cœur et à notre âme, hein, tu vois, cette puissance, hein, de notre cœur. Je sens que j'ai un cœur qui peut tout absorber. Voilà. Oui, bah c'est quand on rentre dans notre cœur, là, on est inattaquable, hein, on est très protégé, et en même temps, tu vois, c'est ce qui est en haut est en bas. C'est-à-dire, plus tu plonges dans ton cœur, plus tu montes en énergie, en fait, hein. C'est très beau, hein. On porte l'univers en nous, hein. Ouais. Est-ce que tu as une question, Mathieu, à poser à ta partie supérieure? Non, pas vraiment, juste que il faut que je fasse plus confiance. Oui, c'est comme si, tu vois, là, c'est le temps des retrouvailles Hmm. avec toutes nos âmes sœurs, dans notre horizontalité, si je puis dire, tu vois, et en même temps, cette verticalité où on se retrouve, hein, pleinement, on sait qui l'on est, et à partir de là, tu vois, cette croix christique, j'allais dire, hein, et au centre, notre corps christique est d'une luminosité énorme, hein. C'est notre essence, c'est ce que l'on est, c'est le divin en nous, hein, d'accord? C'est vraiment qui nous sommes. Et ça, je sens que c'est comme si pour toi, c'est le temps, c'est maintenant, et c'est dans la logique des choses, quoi, hein. Ok. Donc, on va regarder le temps de métabolisation. Moi, on me dit 15 jours, 3 semaines, sachant que c'est vraiment premières semaines peut-être qui va être plus dense, certainement, hein, que les autres. Parce que tout ce que l'on voit là, tu vois, c'est comme si ça s'incarne à un moment, hein, d'accord? Et le travail commence déjà, je pense, hein, tu dois le ressentir. Mais c'est toi, remercie-toi, toi, parce que c'est ce travail, tu vois, qui se fait, hein, que tu fais. Et toutes ces questions que tu te posais, etc. Et c'est, voilà. Et c'est juste accueillir, recevoir. Sachant que des fois, suivant les personnes, il peut y avoir des hauts et des bas assez forts. Et puis pour d'autres, ça Oui, se je le passe sens. très en douceur, hein. Chacun, voilà. Mais l'important, c'est que ça descende, ça s'incarne en toi. Vraiment. Et c'est déjà là. Ok. Par rapport au fait que au début, tu avais vu les costumes Mm. cosmonautes, là, Mm. c'était quoi le rapport? Ben, c'est sa dimensionnalité, vraiment galactique. Il y a quelque chose comme ça. Et que ça se passe, tu vois, au niveau, comment dire, ce qui bloquait, tu vois, ça se passe à ce niveau-là. On l'a vu avec ces êtres involutifs et autres, quoi. Là, on était dans l'espace ce matin, vraiment, dans le cosmos, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, c'est du galactique, quoi. Je sais pas
comment l'appeler, mais en tout cas, c'est là. D'accord. Oh, on me dit très souvent que je suis perché, hein. Mm. Oui. En tout cas, maintenant, tu as des belles racines. Voilà, Il faudra ça les c'est. conscientiser régulièrement. Et plus on est enraciné, plus on peut monter haut. Ah, Mathieu, hein. Mm. C'est incontournable ça. On est un arbre, tu vois vraiment, hein, et plus tu veux expanser, si je puis dire, tes branches hein, dans le ciel, plus tes racines vont être profondes. Ah, c'est important. On est des médians, n'oublie pas, on est entre ciel et terre, hein, d'accord? Euh, les humains, nous sommes des médians. On fait le lien. On fait le lien, exactement. C'est pourquoi cette reliance, tu vois, cette colonne de lumière hein, est si importante parce que nous sommes des reliants, si je puis dire. Hein. C'est très beau. Ouais. Entre d'autres mondes et c'est notre monde. Enfin bref, c'est. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se C'est quoi que prendre. c'est quoi que tu voulais pas dire tout à l'heure? Non, je te le dirai après. Ah, Pas dans la pas session. maintenant. D'accord. Ça, c'est ma curiosité. Oui, oui, mais j'oublie pas, t'inquiète pas. Mm. Très bien. Lâche rien. Mm. Et donc, on va refermer tous les écrans qu'on a ouverts et on va se prendre chacun une douche divine d'amour. Oui. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source et évacuer tous les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile. On le transmute et on le remplace aussitôt par toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de gratitude, d'amour inconditionnel pour remplir, recharger nos batteries à 100%, se revitaliser, se régénérer à l'intérieur, à l'extérieur, de tous les côtés. Et lorsqu'on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de revenir. Oui, tout va bien. Parfait. On va pouvoir retourner chacun dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Oui. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toute ta multidimensionnalité et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et quand tu le souhaites, Oui. tu ouvres les yeux. Comment ça va? Très bien. Parfait. Super bien. Comment ça va Mathieu? Génial. Là, ça va très bien. C'était très bien le 1, 2, 3. C'était Très bien. cool. Ah oui. Alors, avant de continuer Mathieu, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Tu peux faire ce que tu veux. Je peux la Moi, ça me va. partager. Est-ce que tu Ouais. vas être flouté ou non flouté? Non, je m'en fous. Il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Ah, ça, Merci. j'aime bien. J'arrête là.